Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors que vous réserve ce mois de novembre qui nous entraîne vers la fin de l'année? Eh bien, nous allons le voir ensemble et nous commençons par votre énergie, l'énergie que vous envoie la vie extérieure qui va vous accompagner tout au long justement de ce mois de novembre. Votre toile de fond, en quelque sorte. L'as d'épée, waouh! Lorsque l'as d'épée sort, il y a une idée de claque, on coupe. Alors, il est évident que en ce mois de novembre, votre énergie, votre toile de fond sera de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose, de véritablement trancher. Alors, ça peut être à tous les niveaux, nous allons le voir justement dans le détail, hein, mais il est évident que l'épée doit s'abattre. Et évidemment, comme tous les as, l'as d'épée indique une nouvelle route, un nouveau chemin, une fois qu'on a réglé la situation. Donc, une situation à régler, quelque chose dont il va falloir vous occuper, non seulement vous occuper, mais il va falloir prendre une décision. Nous commençons dans le détail par voir donc un peu globalement ce qui vient à vous. Alors, on remarque tout de suite quand même la présence d'un autre as, qui est l'as de baguette. Très bel as. Nous y reviendrons évidemment dans le détail. Et puis, nous voyons qu'il y a deux arcanes majeures, le chariot et l'ermite. Donc, deux arcanes majeures, c'est quand même un mois important. Nous commençons par le début. Nous regardons votre énergie intérieure au début du mois de novembre, dans votre entrée en novembre. Nous avons le 3 d'épée et le 6 de pentacle. Alors, le 3 d'épée, comme tous les trois, est une carte de créativité. Lorsque le 3 d'épée sort, c'est que vous cherchez le triomphe. Vous cherchez à gagner, tout simplement. Il y a donc un combat qui s'annonce, disons, en tout cas, une épreuve, une dualité, quelque chose pour laquelle vous allez vous battre, et vous avez bien l'intention, dès le début du mois, de gagner, effectivement, dans cette bagarre. Et puis le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle qui est une véritable carte d'harmonie, de plénitude. Mais cette harmonie et cette plénitude, comme le dessin le montre d'ailleurs, elle vient du fait que l'on sait donner et on sait aussi recevoir. Alors, vous voyez que votre énergie en début de mois, il est évident qu'il y a là une conquête. Vous êtes dans une énergie de conquérir quelque chose, mais d'une bonne façon. Et on pourrait même dire que l'oracle vous donne raison. Donc vous êtes vraiment sur la voie de... effectivement avec l'as d'épée, de prendre une décision, ou bien de gagner un combat, de gagner quelque chose. Lorsqu'on voit votre grand objectif, on a le premier arcane majeur, qui est le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est celui qui fonce droit devant, sans se retourner, ni même sans regarder sur les côtés. Le chariot ne prend conseil de personne d'humain, car le chariot est d'inspiration divine. Ses ordres, il les prend du divin. Alors ce chariot qui est au galop montre véritablement que votre grand objectif, c'est vraiment ça. Les cartes s'accordent entre elles. Vous allez foncer droit devant par rapport à une action, par rapport à une situation, vous allez trancher et vous allez gagner. Mais oui, on peut déjà le dire. Ce qui est certain, c'est que c'est votre intention. Ce qui peut compliquer l'atteinte de ce grand objectif, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Car le 9 de coupe est une très belle carte. En fait, c'est une carte de grande chance et qui dit que tous vos vœux seront exaucés. En effet, les 9 parlent toujours un peu de la fin d'une étape, ou tout au moins d'une plénitude, avant le 10
qui en numérologie se ramène à 1, le nouveau départ. Donc le 9, c'est lorsqu'on a atteint ce que l'on voulait atteindre. Ça peut être bon, ça peut être plus difficultueux, mais là, évidemment, le 9 de coupe montre que au niveau relationnel, les gens sont avec vous et même viennent avec vous. Donc, vous voyez que du côté compliqué pour l'atteinte de votre objectif, eh bien, il n'y a pas de compliqué. Au contraire, on va vous aider à atteindre votre objectif. Et alors, l'as de baguette, c'est comme une étincelle divine. L'as de baguette, véritablement, c'est la montée vers un projet. C'est le projet qui se développe, qui démarre, comme tous les as, c'est un commencement, un début, et surtout qui se développe. Lorsqu'on a les cartes de baguette, on pense toujours à l'arbre qui est enraciné dans le sol, qui connaît bien ce dont il est capable, qui a ses branches qui vont vers l'avenir, donc l'arbre connaît bien son futur, en tous les cas il veut y aller, et le tronc du présent qui s'occupe du présent. Vous voyez que cette main qui tient le tronc en quelque sorte, racine, branche et tronc, eh bien c'est vraiment la volonté pure et dure d'y arriver, et avec en plus l'aide divine. Alors dans ce grand objectif que vous avez, tout est avec vous. Si on regarde dans ce mois de novembre, les changements qui pourraient venir vers vous, vous aurez de grandes responsabilités. C'est le 10 de baguette. Alors, 10 de baguette, le plus grand chiffre. 10 baguettes, c'est lourd à porter. D'ailleurs, vous voyez que la symbolique de l'image est très bien faite. Le personnage ploie sur le poids et on vous indique qu'il a encore tout ça à gravir pour ramener tout ça à la maison. En fait, le 10 de baguette parle de lourdes responsabilités, de charges de travail. Bref, on est dans la vie, on est bien placé dans la société à la place où l'on doit être, mais on a des responsabilités importantes. Et ce changement qui est là, comment dire, ces décisions qui sont prises, cette montée vers votre objectif, montre que ce 10 de baguette va venir à vous, c'est-à-dire que eh bien, vous aurez encore plus, il faut le dire, de responsabilités. Le changement, il est là. Avec toutes ces responsabilités, eh bien, vous partirez vers ce nouveau projet, car n'oublions pas que 10 en numérologie, c'est 1 plus 0, donc c'est la nouveauté. Donc le changement n'est pas vraiment pour le mois de novembre. En novembre, vous allez avoir un tas de charges finalement qui vont venir à vous et que vous recherchez, c'est une évidence, parce que eh bien, vous voulez monter en projet, hein, voilà, tout est là. Et en fait, eh bien, les fruits seront certainement pour la suite, décembre, janvier, à voir après. Mais là, on est vraiment dans cette montée, dans les prises de responsabilité, des prises en charge, plus de travail, plus de clientèle, plus de. Au niveau professionnel et dans les finances, vous avez le second arcane majeur de votre jeu, de votre tirage, l'ermite. L'ermite, c'est qui? L'ermite, c'est le chercheur de sens. Il s'éclaire avec sa lanterne et il a son bâton de pouvoir, la crosse du pouvoir. L'ermite, c'est celui qui sait très bien où il est. Il sait qu'il lui manque encore des choses pour aller vers son objectif. Il s'éclaire, il ne va pas n'importe où, il ne fait pas n'importe quoi, il ne prend que ce qui lui convient. Il réfléchit, il avance, il engrange, il réfléchit, il avance. L'ermite, c'est le personnage sage du tarot. Donc, étant donné qu'il se retrouve, et que c'est une carte puissante, puisque c'est un arcane majeur dans le professionnel et les finances, on voit bien que vous êtes en préparation en ce mois de novembre, c'est une évidence, mais c'est dit ici aussi de quelque chose qui va prendre du temps pour se mettre en place, qui va monter en puissance progressivement, mais disons qui est sur votre route très positionné, très enraciné dans ce que vous voulez faire ou bien devenir dans votre milieu professionnel, financier. Hein, il y a de la réflexion, il y a des fondations, il y a des mises au point et on avance progressivement après avoir chaque fois vu si ça fonctionnait ou pas. Et puis, au niveau relationnel, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on devine. On le voit rien que sur le dessin, effectivement, c'est l'amour partagé. Alors cet amour partagé, au niveau relationnel, ça peut être une grande amitié qui va vous aider dans ce projet,
en ce mois de novembre. Ça peut être évidemment l'amour, l'amour dans un couple. Ça peut être une histoire qui commence ou qui est très timide et qui va un peu aussi, bien sûr, se conforter, qui va avancer dans la relation. Le 2 de coupe, ça peut être aussi la rencontre d'une âme sœur, la rencontre d'un associé, de quelqu'un avec qui ça fonctionne très bien pour ce fameux projet et avec qui je sais que je vais faire quelque chose et il serait bon, effectivement, de faire quelque chose. Ce 2 de coupe, dans le domaine relationnel, voire amour, vous protège énormément. Il est évident qu'en novembre, vous serez très porté, soit relationnellement, pour aller dans votre sens, on l'avait déjà vu ici un petit peu, soit de façon amoureuse, soit en amour, sentiment et évidemment émotionnel. Vraiment aucune ombre au tableau. Alors nous allons voir maintenant un petit peu la synthèse en fait en réalité de ce tirage. L'empereur, évidemment, sur le projet notamment, au centre, nous montre que vous aurez tous les éléments en main pour obtenir ce que vous voulez et pour vraiment mettre en place ce qui vous permettra d'obtenir. L'empereur, c'est le 4, c'est vraiment la stabilité, c'est la confiance en soi, c'est même la fidélité à sa confiance et à ses propres actions. L'empereur, c'est vraiment un gage de réussite, d'autant plus que l'empereur, c'est la carte de l'action dans le tarot. Le battleur nous parle d'une nouvelle action, de quelque chose qui va vers une nouveauté. On n'est pas là sur quelque chose d'ancien, on ne continue pas quelque chose d'ancien. Il y a vraiment cette idée de trancher et d'aller donc vers autre chose, vers le 1. Le battleur, c'est l'arcane 1, c'est le début de toute nouvelle étape de vie. Et enfin, le choix. L'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, je pense que vous le savez, si vous connaissez un petit peu les cartes, c'est les choix de vie. Alors, c'est important ce que ça nous dit là, parce que non seulement on sait que vous allez atteindre votre objectif, vous allez vers cet objectif-là dans les meilleures conditions, vers cette nouvelle étape, ça sera une nouvelle étape, mais en plus, vous pourrez choisir, vous pourrez vraiment faire les choix qui sont importants pour vous. Alors, on va un petit peu maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. Nous avions le 2 de coupe et nous allons voir un petit peu ce que nous avons effectivement en relationnel, en amour, avec un petit peu plus de précision. Alors nous avons ici au centre donc Gitanos. En fait, cette carte représente l'activité. Tout simplement, vous allez vibrer, vous allez faire, vous allez avancer sur la route, vous allez mettre en place les éléments. Donc vous voyez que relationnellement, vous êtes entouré. Relationnellement, des gens sont avec vous, vous êtes dans un groupe qui convient. Et la même idée, parce que vous voyez que son fond est bleu aussi, donc Gitanos au caveau qui représente l'enfance, mais l'enfance dans le sens le début d'une situation, le début de tout, la jeunesse d'une situation. Donc on est bien sur un relationnel qui démarre dans quelque chose, qui vous suit, à qui vous demandez de vous aider, donc il y a un ensemble ici, un groupe, des valeurs communes. Et Romaudad, c'est celui qui véritablement tranche. C'est le père ici, c'est l'autorité. Ici, nous avons donc une action que vous voulez mener, on l'a vu, même relationnellement, et vous êtes aidé des gens qui sont dans votre camp. En réalité, ça exprime cette idée-là. On va vous aider, on va être d'accord avec vous, vous allez demander aux gens, vous allez demander de l'aide aussi, du partage, et effectivement, on va agir. Le fond rouge, c'est véritablement l'action, le sang, on y va. Et cela véritablement dans le sens d'échange, de commerce, d'action pour gagner, pour engranger, pour avancer. Donc ce relationnel
va être véritablement la toile de fond dans laquelle vous allez puiser pour Manouche et Manouche et Daï, vous voyez, fond jaune, hein, pour ramasser de l'or, pour avoir des biens, pour augmenter votre patrimoine. Et ça marche. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que relationnellement, puisque là on a quand même zoomé sur le côté relationnel, voire amoureux, vous êtes très bien placé, éventuellement vous êtes en couple, et votre moitié, votre partenaire de couple, vous suit complètement dans ce nouveau projet, ou bien vous soutient parfaitement bien. Si vous êtes célibataire, c'est pas la rencontre amoureuse qui va se faire ce mois-ci, tout simplement parce que ça ne sera pas forcément votre problème, votre vraie toile de fond, c'est plutôt des rencontres, disons, sociales, des rencontres qui vont vous faire avancer vers ce projet qui est fait pour gagner de l'argent. Eh bien oui, disons-le, augmenter en abondance. Donc vous voyez que vous aurez un relationnel qui fonctionne très bien, qui est là pour vous soutenir, vous savez qui joindre, vous savez comment faire avec les personnes et ces personnes vont vraiment vous soutenir. Tout ça pour avoir un peu plus d'abondance, voire même beaucoup plus d'abondance. Hein. Ici, Manouche et Chai, c'est vraiment lorsque l'innocence de l'enfant se mêle à l'abondance. Donc c'est de belles pratiques, des pratiques correctes, propres. Hein, voilà, tout est là. Et donc on voit vraiment que le relationnel pour vous ce mois-ci sera fondé sera plutôt orienté pour un fameux projet que vous avez, qui est un projet d'abondance. Nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle. Nous terminons avec le conseil de l'oracle pour vous, pour ce mois de novembre. Une nouvelle ouverture. Ben, écoutez, ça ne nous étonne pas. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Mes amis, là je pense que c'est très clair. Amis Bélier, une nouvelle voie s'ouvre à vous avec beaucoup de détermination de votre part. C'est d'ailleurs ça qui sera la clé de la réussite. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous dis beau mois de novembre.